Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à votre guidance pour la période du mois de juin 2024 au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Donc si vous souhaitez une petite guidance, vous pouvez me contacter sur pattyangel.fr ou pattyangel.outlook.fr. Actuellement je fais la question à 15 € si vous le souhaitez avec une réponse détaillée. Je vous envoie une petite vidéo. Sinon il y a aussi le petit tirage ou le gros tirage que vous pouvez aussi choisir en vidéo privée ou en visio téléphone ou en présentiel à côté de Béthune dans le Pas-de-Calais. Voilà, merci. Allez, c'est parti. On va aller voir. Fusion des sentiments ici pour les vierges. On me parle ici d'une âme sœur spirituelle. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc là, on voit que les vierges, vous avez des peurs peut-être par rapport à une personne. Alors, soit vous doutez de vous, hein, c'est possible, soit vous doutez de quelqu'un. Et on vous dit bien que c'est bien une âme sœur. Hein. Vous êtes en compagnie d'une âme sœur. Il y a une fusion des sentiments au mois de juin. Et on me parle ici aussi d'enfants. Alors, pour certains, il peut avoir aussi, peut-être vous allez attendre un bébé ou la naissance d'un enfant. Alors ça peut être aussi peut-être du renouveau pour certains projets de grossesse, projets de vivre ensemble, des choses comme ça aussi l'enfant. Hein. Ouais, on me parle ici que votre enfant intérieur est dans la blessure de rejet. Ok. Donc pour certains, vous vous sentez dans... Peut-être qu'actuellement vous êtes dans la blessure de rejet et que du coup vous attendez vraiment un renouveau dans votre couple ici. Hein. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de peurs. Hein. Pourtant, on me dit ici qu'au mois de juin, il risque d'avoir une fusion des sentiments avec votre âme sœur. Hein. C'est une relation spirituelle. Alors, ça peut être une rencontre avec quelqu'un ou ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, que vous soyez en couple ou pas. Hein. Alors, peut-être après, vous êtes en triangulaire également. Hein. C'est peut-être ça que vous doutez. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle magique du cœur un petit peu ce qu'on vous dit. On vous dit ici, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Pour certains, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde ou vous n'êtes pas encore sur la même longueur d'onde. Bon, j'ai l'impression que pour certains, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, mais il y a une fusion des sentiments qui va avoir lieu. Donc, je pense que ça va aller mieux. Hein. Il y a peut-être une blessure de rejet pour l'un des deux aussi dans le couple qui a fait que, à un moment donné, quand on se sent rejeté, on n'est pas bien. Hein. Donc là, on vous dit qu'il faut lâcher prise, laisser les choses se faire, tout ira bien. Hein. Et on me dit ici qu'il y a une purification qui est en train de se faire aussi, purifier votre corps et votre esprit. Hein. Peut-être qu'on vous demande aussi ici de travailler sur votre purification des énergies au niveau du corps et de l'esprit. Ça peut être par exemple faire une petite détox au niveau alimentaire. Parce que justement quand on est intoxiqué au niveau du corps, ben, on se sent plus fatigué, plus vulnérable, on n'est pas bien. Alors que si on est en forme, on est bien, voilà, tout de suite on a les idées plus claires, on n'a plus de doute, on sait ce qu'on veut, et puis on se sent peut-être plus en confiance aussi. Hein. Et votre esprit, pareil, hein, si vous avez un surmenage au niveau esprit mental, demandez à faire un petit soin énergétique, n'hésitez pas à me demander. Mon prochain soin aura lieu le 23 mai, donc jeudi prochain. Vous donnez ce que vous voulez, c'est un soin collectif. Hein. Donc n'hésitez pas, ça peut vous faire du bien. Oui, on vous dit ici que vous êtes en décalage. Hein. Il faut déposer vos bagages émotionnels. Bah oui, c'est ça. Hein. Il y a beaucoup de bagages là. Vous voyez, la cigogne, elle dépose un bagage aussi ici. Hein. Ça peut être un enfant, mais pour certains, ça peut être aussi un gros bagage émotionnel. Et on vous dit, ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. En fait, vous êtes fermé. Votre enfant intérieur est fermé puisqu'il a peur. Il est dans la blessure de rejet ici. Donc il y a des doutes, il y a des peurs, il y a du rejet, il y a une purification à faire. On me dit qu'il y a un décalage énergétique, un décalage par rapport à votre âme sœur. Vous êtes connecté à quelqu'un, mais il y a un décalage. Bon, on va aller voir avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. On va recouvrir avec le langage amoureux et je vais recouvrir aussi avec l'oracle Mandalove. Non, c'est pas le Mandalove, c'est le Love Soul. Je sais plus. Mandalove, non, c'est pas le même. Hein. Non, c'est le Love Soul. Il y en a tellement qu'on ne se souvient plus. Hein. Alors, on vous dit ici, il faut garder espoir. Il y a un regain qui arrive vers... Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose, il y avait un décalage, vous ne vous sentiez pas bien, mais vous avez toujours gardé espoir. Et là, on me dit que ça y est, il y a un regain d'énergie qui revient. Hein. Le feu passe au vert, donc ça y est, vous avez la permission, on me dit. Alors, soit vous vous donnez la permission, les vierges, de rencontrer quelqu'un, d'aimer, d'ouvrir votre cœur, ou peut-être vous vous donnez la permission peut-être à ouvrir plus votre cœur à votre chéri en ce moment. Hein. Peut-être que vous étiez un peu, comme je vous l'ai dit, dans des doutes, etc. Vous n'osiez pas.
Et on me dit que ça y est, vous allez être plus dans la souplesse, vous allez vous délester justement en dessous du dépôt de bagages émotionnels. On me dit que vous allez être plus souple. Bah oui, quand on porte des gros bagages sur son dos, bah, on ne peut pas être bien, hein, on est toujours dans l'inconfort en fait. Hein. Et là, on vous dit ici que ça y est, vous allez être plus souple aussi au niveau des promesses. Alors, soit c'est vous qui allez enfin peut-être ouvrir votre cœur, comme on a dit avec le renouveau, avoir envie d'être plus dans la souplesse, les promesses, faire des choses avec votre chéri, ou peut-être vous faire la promesse d'être plus souple pour rencontrer quelqu'un aussi. Parce que si vous êtes trop rigide, les personnes, elles se sauvent. Hein. Oui, on me parle ici d'un coup de foudre en tout cas. Hein. Il y a un coup de foudre, on me parle de suite à une solitude, il y a un regain. On me dit que l'amour revient, on a la bonté, vous ouvrez votre cœur, vous donnez de l'amour, vous en recevez. Mais on vous dit ici que vous restez prudente, hein, mais on a quand même de la tendresse. Hein. Donc pour moi, voilà, pour le moment, peut-être que vous êtes un petit peu encore dans la réserve en vous disant on verra bien. Mais on vous donnez beaucoup de tendresse à vous-même. Vous êtes plus souple avec vous-même déjà. Et pour d'autres, ça peut être aussi avec votre chéri. Vous allez donner un peu plus d'amour, de tendresse, faire des promesses. Ne pas rester, parce que peut-être que dernièrement, vous étiez peut-être un peu trop à dire, bon, on verra bien, je sais pas. Et ça a agacé peut-être votre autre en face. Hein. Et là, ça y est, on me dit, ça y est, vous vous donnez la permission, vous allez ouvrir un peu plus votre cœur, ça va aller mieux. Moi, pour moi, je ressens qu'il y a quelque chose de bien qui pourrait se mettre en place ici. Hein. Ou peut-être un coup de cœur pour quelqu'un. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, pour moi, il y a un coup de cœur, un coup de foudre ici. Du coup, ça vous redonne un regain d'énergie. Vous sortez d'une solitude et vous ouvrez un peu plus votre cœur. Et vous sentez que voilà, il y a plus de tendresse, d'affection. Vous en aviez besoin. Alors, sur l'espoir, nous avons ici la crise de couple. Oui, c'est ça. Il y a eu une crise de couple. Vous n'arriviez plus à communiquer, on me dit ici, il y a eu beaucoup de disputes. Alors pour les couples ici, alors soit c'est ou bien peut-être c'est vous hein, qui étiez comme ça dans votre idée de couple. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes peut-être trop rigide et du coup ça crée des disputes. Bon, après là je pense plus que ça parle au couple, mais bon, je parle pour les deux, hein, parce que je ne fais pas... cette fois-ci, je ne fais pas de tirage pour les célibataires et un pour les couples, parce que je vais vous dire pour les deux. Comme ça, ça vous donne plus d'informations, je dirais. Alors, on vous parle d'un regain, on me parle ici que vous êtes protégé, il y a une protection. Hein. Pour moi, on me dit ici que vous êtes... en fait, votre relation, elle est protégée par le divin, c'est une âme sœur spirituelle. Donc, c'est pour ça que même si vous vous disputez, vous vous séparez, j'ai l'impression qu'à chaque fois, vous revenez l'un vers l'autre, vous n'arrivez pas à vous séparer. Et pour d'autres, ça peut être aussi peut-être une personne du passé qui pourrait revenir. Alors, quelqu'un d'une autre vie, hein, peut-être que vous ne l'avez jamais vu dans cette vie-ci. Mais pour moi, c'est une relation, un coup de foudre qui peut être protégé. Hein. Alors sur la permission, nous avons je n'ai que de l'amour à te donner, donne-moi une chance. Voilà, donc là on vous dit ici d'ouvrir le champ des possibles. Alors peut-être qu'il y a un retour de quelqu'un du passé ou votre chéri revient, enfin voilà, il y a un regain dans votre couple, mais vous attendez d'ouvrir votre cœur un peu plus. Hein, elle est belle cette carte. Hein. On voit qu'il y a, voilà, donnez-vous la permission, donnez-vous cette chance de peut-être d'ouvrir votre cœur à cette personne ou peut-être comment dire, vous réconcilier avec votre chéri. Hein. On parle de souplesse en tout cas. Hein. Voilà, c'est le bon moment pour me prendre une décision, donc c'est ça, vous allez être plus souple. Le fait que vous soyez plus souple et moins rigide, vous allez pouvoir prendre une décision et vous allez pouvoir enfin, là on vous parle ici de coups de chance, de promesses, de chance qui vous sourit. Les possibilités sont infinies, l'univers, on vous dit ici, agit en votre faveur, hein. Voilà, c'est ça en fait. Oui, donc il y a bien, pour certains, il y a bien une relation qui reprend vraiment du poil de la bête là. Hein. Alors peut-être aussi pour certains, je vous dis, hein, une promesse, alors promesse avec la bague, pourquoi pas une demande en mariage, une demande de vivre ensemble. Hein. Moi je sens ça ici, hein. En vous disant que cette personne, elle va vous dire, ou vous, hein, vous allez vous rendre compte qu'en fait vous ne pouvez pas faire sans la personne. Hein. Et pour ceux qui sont seuls, célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un et on vous dit que ça sera une chance parce que c'est une personne qui voudra s'engager. Ce ne sera pas une relation comme ça éphémère. Hein. Oui, on nous parle ici de loyauté, d'abondance, de coup de foudre. Hein, voilà, en fait, là, on sent que pour les célibataires, c'est vraiment une relation qui va vous donner beaucoup d'abondance, d'amour. Et même pour les couples, hein, on sent qu'il y a l'abondance qui revient. Du coup, ça vous redonne beaucoup d'énergie. Hein.
et vous sortez du coup d'une solitude, hein, même si on me dit que vous avez pris votre temps. Il y a eu beaucoup d'insécurité, on me dit que vous avez eu beaucoup de mal à faire confiance. Donc on sent que vous avez encore besoin par moment de solitude. Si vous reprenez avec quelqu'un, vous allez lui dire ok, on reprend, mais moi j'ai encore besoin de temps, j'ai encore besoin de prendre un peu de temps pour moi. Voilà, ça ne va pas reprendre sur les chapeaux de roue non plus, où vous n'allez pas vous prendre du temps pour vous-même. Je pense que c'est important que vous laissiez le temps au temps, hein. Et pour les couples, pareil, vous allez aussi y aller tout doucement, mais ça sera une relation forte, hein, pour moi. Alors sur la bonté, nous avons la réconciliation, on vous dit le pardon, retour à la paix. Voilà, donc vous voyez, il y a un équilibre qui revient, hein. Donc ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer les vierges, hein. Et on vous dit ici danger, donc là on vous dit vous restez prudent par rapport au danger, au piège, à la malhonnêteté, hein. Voilà, en fait vous avez encore cette blessure de rejet qui vient vous enquiquiner, j'ai l'impression. Et du coup, bon, après vous pouvez très bien avoir par moment encore des redondances de peur, hein. C'est logique, on est des humains, mais voilà, si vous en prenez conscience tout de suite, vous faut les travailler et puis prendre du recul, hein. Alors sur la tendresse, nous avons l'amour passion, hein. On voit que c'est un amour charnel, une attirance physique, mentale, voilà. Donc avec cette personne, on sent qu'il y a beaucoup de fusion, de passion. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, on sent qu'il y a beaucoup de passion dans cette relation. Donc ça sera vraiment une belle relation, ça va vraiment vous faire du bien, j'ai l'impression, hein. Allez, on va aller voir avec le langage amoureux. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Douceur et tendresse. Bon, bah c'est comme ici, hein. On sent que ça y est, ça va être un mois avec beaucoup de douceur, de câlins, de cocooning, de bisous. Vous en aviez besoin, les vierges, et peut-être aussi vous coucounez vous-même, hein. Vous n'étiez pas assez souple avec vous-même non plus, hein. Oui, il y a eu beaucoup de jalousie, de cancan, de méchanceté. Ouais. Mais là, on me dit que ça y est, vous récoltez, vous allez récolter. Il y a des choses qui, c'est le bon moment pour être récompensé. On me parle ici qu'il y a eu des tentations, mais on me dit que vous prenez de la hauteur maintenant. En fait, vous avez peut-être subi une infidélité de la part de quelqu'un ou des méchancetés. C'est pas forcément que amoureux, ça peut être aussi avec des amis ou de la famille, hein. Il y a eu peut-être des tromperies, ça vous a vraiment fait du mal. Blessure de rejet, c'est un peu ça, hein. Il y a eu peut-être des tentations, ou vous, hein, vous avez été tenté parce que vous n'étiez pas bien, ou je sais pas, hein. Et là, on vous dit, vous prenez de la hauteur par rapport à tout ça, hein. Ou peut-être c'est juste une peur d'infidélité que vous avez, c'est peut-être même pas eu de trahison, hein. Et il y a eu beaucoup de méchanceté, par contre, vous avez dû vous disputer. Voilà, il y a dû avoir pas mal de choses, hein, quand même, hein. Alors, pour les célibataires, c'est peut-être dans votre ancienne relation, hein, qui ressort ici, hein. Alors, on vous dit ici, vous êtes dans le vent du changement, en tout cas, ça c'est bien. Et on vous dit ici que vous allez avoir un cadeau, hein. Il y a un cadeau, un cadeau surprise, un inattendu, un événement heureux, hein. Vous voyez, donc comme je vous l'ai dit, hein, événement heureux, ça peut être une demande en mariage, Pax, enfant, vivre ensemble, hein. Donc ça c'est bien, ça c'est bien. On vous dit aussi ici que vous allez vous réconcilier suite à une rupture, un silence, une crise. Pour moi, il y a une réconciliation, hein. Ou peut-être que vous allez apprendre la rupture peut-être que vous êtes en triangulaire et que cette personne, elle va vous annoncer qu'elle casse avec son autre, son ex, hein. Voilà. Mais malgré tout, vous restez quand même prudent, hein. On me dit ici que vous allez avoir des échanges, on parle de communication. Et on vous dit que vous allez oser vous lancer. Vous voyez, on voit bien que il y a vraiment des réconciliations pour vous. Les vierges, ça va être vraiment ça, hein, ce mois-ci, mois de juin. Donc réconciliation, je suis plus tendre avec moi-même, je suis moins dans le contrôle, je me déleste d'un bagage émotionnel, je me purifie, j'arrête d'avoir des doutes pour rien. Voilà, je redonne une seconde chance à mon couple. Voilà, je mets plein de choses en place pour que ça fonctionne mieux, hein. Allez, on va aller tirer 3 cartes du message de votre autre. Alors, on a ici, j'y vois plus clair, hein. Vous voyez, donc là, il y a bien... votre autre, il y voit plus clair. Donc, c'est peut-être ça aussi. Vous étiez peut-être tous les deux dans un effet miroir. Là, on vous dit, cette rupture, cette pause doit nous faire réfléchir sur notre histoire. Vous voyez, donc c'est ça, hein. Vous allez réfléchir en vous disant qu'en fait, vous tenez l'un à l'autre. Hein, c'est certainement ça. Que tous les deux, vous y voyez plus clair maintenant et que...
je veux être alors avec toi. Je veux être avec toi. Vous voyez, donc c'est ça. En fait, votre autre, il comprend que, bah, comme vous, hein, vous allez comprendre tous les deux que bah, vous êtes faits l'un pour l'autre. Et donc, ça sert à rien de lutter. Parfois, il peut y avoir des passages compliqués, mais vous êtes quand même faits l'un pour l'autre. Hein. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour la période du 15 au 31 mai. Elle est encore d'actualité. Vous avez aussi bah, les guidances du mois d'avril-mai en sentimental. Hein, voilà, tout est encore là. Et les semestriels. Hein, voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.